bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 3 au 9 mars 2025. Oui, avant que j'ai des commentaires, je ne suis pas chez moi actuellement. Donc je n'ai pas pu amener tout mon matériel, tout ma super déco, parce que c'était trop. Donc j'ai composé, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous cache pas que je suis extrêmement frustrée parce que du coup je trouve que c'est une laideur. Bon, c'est pas grave, c'est transitoire. Je retourne de toute façon bientôt chez moi, donc on reprendra nos petits rituels. Donc voilà, ne soyez pas trop indulgents. De toute façon, le tirage, il sera toujours le même, qu'on soit ok, mais c'est juste la déco où j'ai dû un petit peu m'adapter. Donc vraiment, veuillez m'excuser pour ce désagrément, mais en même temps, ça me permet un petit peu de, voilà, d'élargir un petit peu mes croyances et c'est pas pour autant que vous ne m'écouterez pas, qu'on soit d'accord. Voilà. Bon, et bien écoutez, on est parti. Hein. Comme d'hab, j'ai utilisé l'oracle du miroir et puis on ira utiliser l'oracle G. Ok, ça roule? Bon, et ben je vous retrouve tout de suite, signe par signe, et puis on est parti. Chère et tendre Vierge, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 3 au 9 mars 2025. J'ai pris du coup l'oracle des miroirs, on va aller faire une coupe, après on ira tirer du coup 10 cartes, parce que oui, comme vous avez pu l'entendre dans mon intro, je ne suis pas chez moi, donc j'ai dû m'adapter. Mais l'avantage, c'est que je vais pouvoir mettre plus de cartes, ok? Donc au lieu d'être comme ça, elles sont comme ça. Ok, allez, on est parti, je me concentre, on va aller faire une coupe déjà pour vous, mes chers et tendres vierges, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe cette semaine. Allez, on est parti pour les vierges du 3 au 9 mars 2025, s'il vous plaît. On a la famille, ok, et on a l'amitié, d'accord. On a le carrefour, on a l'enfant et on a l'homme et on a la santé. Bon, cette semaine, peut-être que vous allez apprendre éventuellement que quelqu'un rencontre des petits soucis de santé dans le cadre peut-être de votre famille. C'est peut-être un enfant également ou ça peut être tout simplement votre enfant qui tombe malade hein, et que vous devez l'accompagner chez le médecin. D'accord? Et pour d'autres personnes, est-ce que là, vous pourriez être cette semaine dans une forme un petit peu de questionnement, d'hésitation par rapport à une amitié qui vous pose un peu question. Alors, soit vous vous interrogez beaucoup sur cette forme d'amitié que vous avez avec cette personne parce que vous n'avez plus de nouvelles ou tout simplement que celle-ci vous donne des nouvelles quand elle en a envie et besoin et que vous... Elle vous occupe peut-être de temps en temps, ok? Moi, c'est comme s'il y avait un petit peu un changement où vous preniez des décisions importantes pour vous entourer de bonnes personnes et pas de n'importe quelle personne autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir pour vous, là, les vierges, qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît. Pour les vierges. Allez, s'il vous plaît. Du 3 au 9 mars. Regardez, on a les paroles. Ouais, c'est comme si pour moi, il y avait alors, je dirais pas une pré-rupture, mais une envie là de prendre du recul par rapport à une situation, une relation amicale. Allez, on va en prendre 10, tout ça, on va aller voir. Hop. Regardez, on a le travail même, on a le verdict et on a la loi. Ok. Bon, on va les mettre bien. Hop, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Allez, on est parti. Pour les vierges, s'il vous plaît. Hop. On est parti. Peut-être les remonter un petit peu. Voilà. Allez, donc on a le travail, on a le verdict, on a la loi et on a la clairvoyance. Bon, pour certaines personnes, ouais, il pourrait peut-être... Alors, est-ce que peut-être que justement, ce carrefour, ou du moins ces prises de conscience par rapport à une amitié, est-ce que peut-être que c'est une amitié qui est devenue, on va dire sur du long terme, une collègue qui est devenue une amitié, et que là, cette semaine, vous pourriez éventuellement vous rendre compte que
elle n'est pas si franche que ça, parce qu'on parle de verdict et on parle de l'eau. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y a même cette notion que vous attendez quelque chose en lien avec, pourquoi pas, la justice, en lien, si vous avez peut-être envoyé votre employeur au prud'homme, vous êtes éventuellement en attente d'une réponse ou tout simplement que vous attendez des indemnités, peut-être par rapport à un accident du travail. Et que il y a une amitié ou une collègue qui vous pensiez qu'elle était sincère et au final, pas forcément, et que ça va un petit peu vous décevoir. On parle de temps, ok. Ils sont bien, ok. On parle de l'homme, ouais. Bon, ça peut être une amitié homme également, hein. On parle d'examen, d'accord. On parle de famille. On parle de fatalité. Ouais, c'est clair. C'est incroyable, parce que c'est vraiment ce que je ressens là pour vous. C'est comme s'il pourrait y avoir une déception amicale cette semaine ou peut-être relationnelle. Ça va beaucoup vous blesser, vous meurtrir, parce que vous allez vous sentir vraiment trahi. Et on parle bien d'une fatalité. Alors, est-ce que vous pourriez couper net avec cette personne? C'est comme si vous la considériez comme un être cher, un être vraiment qui fait partie de votre famille. Et que là, avec le temps, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est clair que vous allez cette semaine peut-être ouvrir les yeux sur éventuellement ce qu'elle cherche concrètement, cette personne. Regardez, on a l'argent. On a l'argent. On a l'enfermement. On a la séparation. On a les rêves. Et on a les correspondances. Ouais, moi je pense que pour certaines personnes, là, vous vous éloignez de quelqu'un au niveau amical. Cette semaine, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Si pour d'autres, éventuellement, professionnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous attendez peut-être des indemnisations par rapport à un accident de travail ou qu'éventuellement, là, vous êtes en pleine procédure judiciaire par rapport à un travail, on vous dit qu'effectivement, cette semaine, vous pourriez avoir des nouvelles, ok, mais je vous dirais que ces nouvelles vont un petit peu être... je ne vais pas vous décevoir, mais vont être un petit peu, vous allez être dubitatif d'avoir le résultat que vous pourriez obtenir par correspondance. Ça, c'est peut-être vous allez avoir des nouvelles de votre avocate qui vous dit que voilà, après discussion, il y a le verdict qui est tombé et qu'on vous propose ça et que vous, ça va être un petit peu une forme un peu. Je m'attendais à plus parce qu'on voit des rêves, donc on voit comme si vous aviez déjà fait vos plans et que ces plans vont devoir peut-être être reconstruits ou tout simplement revoir certaines choses parce que vous ne pourriez pas. C'est comme s'il n'y avait pas ce que vous attendiez concrètement, d'accord ? Et on parle quand même de séparation, donc c'est clair, moi je pense professionnellement, il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment une fin également qui pourrait être envisagée cette semaine, d'accord ? Et... moi je vois quelqu'un amical, partir un petit peu de vous, s'éloigner en fait, s'éloigner. Ça va vraiment vous impacter, parce qu'on voit quand même cette forme d'enfermement cette semaine qui pourrait être plus présente que d'habitude. Ça pourrait vous rendre vraiment triste. Pour d'autres, est-ce que même là, vous apprenez que quelqu'un dans votre famille, mais je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, qui pourrait éventuellement attendre des résultats par rapport à un examen. C'est pas forcément inquiétant, parce qu'on voit que de toute façon, il y a l'examen, on voit qu'il y a la réussite, mais vous pourrez apprendre éventuellement que cette personne a réussi quelque chose, soit professionnel ou personnel, d'accord ? Bon, on va aller voir avec l'oracle G, là, mais c'est comme s'il y avait vraiment une forme un petit peu de tristesse, parce que vous pensiez faire confiance à cette personne, et qu'au final, c'est pas du tout le cas. Allez, on est parti du 3 au 9 mars, s'il vous plaît. Pour les vierges. Allez, on est parti, on va aller faire le coup pour les vierges du 3 au 9 mars, s'il vous plaît. Allez, du 3 au 9 mars. On a l'habitation, ok, on a la maison, on a la dame blonde, cheval châtain. Ok, on a quand même cette forme de paix, mais attention, on a, avec certitude, méfiez-vous de cette femme. C'est clair et net. Regardez, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a du vol. Bon, il y a l'équilibre qui sera retrouvé, mais pour moi, méfiez-vous. Méfiez-vous de quelqu'un de votre entourage. Moi, je parlerai que c'est une collègue professionnelle qui est devenue peut-être une amie et que là, cette semaine, vous pourriez apprendre effectivement qu'elle vous a peut-être trahi ou qu'elle essaie de vraiment de ne pas vous voir évoluer. Il y a quelque chose là. Méfiez-vous d'une personne de votre entourage.
cette semaine, les vierges, ok? Allez, on est parti, on va aller voir, on va aller prendre 10 cartes pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges, du 3 au 9 mars. Allez, on va en prendre 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 2 decks, regardez. Femme blonde. Ah là là, châtain clair, ouais. Vous allez apprendre quelque chose là avec cette femme. Vous allez être déçu de son comportement. Ça va beaucoup vous peiner. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Regardez, on a la panthère, on a avec la certitude. On a la certitude, on a le côté un petit peu émotionnel qui risque d'être à vivre cette semaine. Et on voit quand même il y a de la joie. Il y a la joie, mais regardez comment j'ai mal coupé, il y a le couteau. Hein. Donc elle va vous faire un coup dans le dos, cette personne, cette semaine. Bon, vous verrez bien si ça vous parle, mais méfiez-vous de votre entourage. Moi, je parlerai plus professionnel. Ok? Ouais. Ah ouais, vous allez trahir. Une trahison là qui arrive. Une trahison par rapport à une femme. Cet hiver. Ouais, ok. D'accord. Et rapide en plus. Hein. Très rapide. Bon, on a quand même la carte du hasard. C'est comme si vous alliez apprendre quelque chose par, oui, voilà, par le fruit du hasard. Comme si elle allait lui faire une erreur. Regardez, on a les serpents, c'est incroyable. On a les serpents, c'est incroyable. Vous allez apprendre comme si cette femme allait faire une erreur et que vous allez la prendre et que vous allez tomber de haut. Comme si elle allait se faire trahir toute seule en fait. On a l'enfant, on a la ville, on a Dame Brune et on a les amours. Ok. Et on a la bougie. Bon. Quelqu'un vous protège là-haut. Alors, est-ce que vous avez perdu un membre? Est-ce que vous, de votre famille? Est-ce que vous avez perdu peut-être votre maman? Une personne qui vous est très très chère, peut-être une tante et qu'on vous dit que cette personne va être très très présente avec vous cette semaine. Donc voilà, vous êtes extrêmement soutenu suite à éventuellement cette petite trahison que vous pourriez apprendre. C'est clair et net. Soyez, je dirais pas prête, mais vous le savez de toute façon que cette personne de toute façon ne vaut pas votre attention, ne vaut pas du coup votre bienveillance, parce que vous méritez beaucoup mieux au niveau relation. Mais c'est vrai que pour moi là il y a quelque chose qui va sortir de terre cette semaine, que vous allez vraiment tomber des nues. Une nouvelle qui va vraiment vous surprendre, et en même temps pas forcément, parce que je pense que vous deviez le ressentir déjà depuis un petit moment. Ok. Est-ce que même pour certaines personnes, vous rendez visite à quelqu'un qui se trouve peut-être incarcéré, parce que là on voit quand même la forme de prison par rapport à un établissement. Est-ce que éventuellement, voilà, vous pourriez rendre visite à quelqu'un qui est peut-être dans un établissement où c'est fermé, où on voit vraiment une clôture, hein, qu'il y a des nouvelles, peut-être c'est quelqu'un sentimental qui est actuellement enfermé et que vous rendez visite cette semaine, c'est pas non plus à exclure. Il y a l'enfant. Il y a l'enfant qui est là. Alors, est-ce que vous allez envoyer justement l'enfant voir son papa? Je sais pas, il y a quelque chose là qui me dit que pour certaines personnes, il y a peut-être une visite qui pourrait se faire en institution. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres vierges. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!